Accident tragique et tempête de critiques après l'accident de Jennifer, est-elle responsable ou victime? Jennifer Bartoli, une figure incontournable du paysage musical français et européen, est bien plus qu'une simple chanteuse. Avec sa voix empreinte de douceur et d'émotion, ainsi que son style unique de performance, elle est rapidement devenue une idole pour de nombreuses générations. Née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, dans une famille aux racines corses, Jennifer a dès son plus jeune âge montré une passion inébranlable pour la musique. Sa carrière musicale s'est véritablement lancée lorsqu'elle a participé à la première saison de l'émission de télé-réalité Star Academy en 2001. Un concours qui lui a permis de se faire connaître et de gagner les cœurs des Français. Sa victoire éclatante lors de cette saison inaugurale lui a ouvert les portes d'une carrière brillante, faisant d'elle l'une des artistes les plus respectées et admirées du pays. Cependant, derrière la célébrité et les projecteurs se cache une femme confrontée à des épreuves personnelles et à une résilience hors du commun. Au-delà de son image publique de star, Jennifer a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie privée, dont le plus marquant est sans doute l'accident tragique qu'elle a vécu en 2017. Un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais et l'a forcée à réévaluer sa place dans le monde du spectacle et sa relation avec ses fans et la société en général. Le 6 mars 2017, alors qu'elle revenait d'un concert à Bruxelles avec son équipe, Jennifer et son groupe de tournée ont été impliqués dans un accident de la route dramatique. Le minibus dans lequel elle se trouvait a violemment percuté un autre véhicule sur l'autoroute. Les circonstances de l'accident sont encore floues pour beaucoup. Mais ce qui est certain, c'est que cet incident a profondément marqué la chanteuse et ses proches. Tandis que personne dans le minibus de Jennifer n'a été grièvement blessé. 2 passagers de l'autre véhicule ont tragiquement perdu la vie. Et le conducteur, gravement blessé, a pris la fuite de la scène de l'accident, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Pour Jennifer, qui dormait au moment de la collision, le réveil a été brutal. Dans une interview bouleversante accordée à l'émission 7 à 8 sur TF1, elle a raconté avec des larmes dans les yeux ce moment d'horreur. « Je me suis réveillée avec un choc très violent », se souvient-elle, visiblement encore sous le choc. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. La voiture devant nous, les gens à l'intérieur. Ce traumatisme l'a profondément marquée et elle a avoué que les images des victimes la hantent encore aujourd'hui, des années après l'accident. Cet accident n'a pas seulement laissé des blessures physiques. Il a également causé des dégâts psychologiques immenses. Le fait d'avoir été témoin de la mort de 2 personnes a bouleversé Jennifer au point qu'elle a pris la décision de suspendre sa tournée pour honorer les victimes et leurs familles, malgré les nombreux engagements professionnels qu'elle avait pris. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait pas capable de continuer à monter sur scène dans de telles circonstances tragiques. Un choix qui a été salué par beaucoup, mais qui n'a pas été compris par certains. En effet, à la suite de cet accident, Jennifer a été confrontée à une vague de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Plutôt que de recevoir des messages de soutien et de compassion, elle s'est retrouvée sous le feu des critiques. Des internautes, souvent anonymes, n'ont pas hésité à la blâmer pour l'accident, certains allant jusqu'à l'accuser d'être responsable de la tragédie. Ces attaques ont eu un impact dévastateur sur sa santé mentale. « On m'a attaqué de toutes parts », a-t-elle confié lors de son entretien avec TF1. « J'ai été jugée, critiquée, pour des choses qui échappaient totalement à mon contrôle. » Jennifer, déjà fragilisée par le choc émotionnel de l'accident, s'est retrouvée piégée dans une spirale de culpabilité et de tristesse. Elle a expliqué qu'elle avait envisagé de tout arrêter, de mettre fin à sa carrière pour se retirer de la vie publique et échapper à la pression constante. Mais, en même temps, elle savait qu'elle devait continuer à avancer pour elle-même, sa famille et ses fans. « Il y a eu des moments où je ne savais pas si je pourrais continuer.
L'idée de monter sur scène après ce qui s'était passé me terrifiait, a-t-elle avoué. L'un des aspects les plus difficiles de cette épreuve a été la réaction publique. Alors qu'elle aurait pu espérer un élan de soutien, Jennifer a été submergée par une vague de haine en ligne. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leurs mots peuvent blesser. On parle souvent de l'anonymat des réseaux sociaux. Mais derrière chaque écran, il y a une personne qui souffre. La chanteuse a été la cible de campagnes de dénigrement, certains l'accusant même d'utiliser la tragédie pour attirer l'attention médiatique. Face à ces attaques, Jennifer a décidé de se retirer temporairement des réseaux sociaux pour se protéger et trouver la force de surmonter cette période sombre. Cependant, malgré la douleur, Jennifer a aussi trouvé du réconfort auprès de ses proches et de ses fans fidèles. « Je ne serais pas là aujourd'hui sans le soutien de ma famille et de ceux qui m'aiment réellement. Ils ont été là pour moi, dans les moments les plus sombres », a-t-elle confié. Pour elle, l'amour de ses enfants et de son compagnon a été une véritable bouée de sauvetage. « Mes enfants m'ont donné la force de continuer. Chaque jour, je me bats pour eux. » Bien que Jennifer ait choisi de ne pas contacter directement les familles des victimes, elle a exprimé à plusieurs reprises sa profonde tristesse et ses condoléances. « C'est une douleur que je porterai toujours avec moi. Je pense aux familles tous les jours, mais je ne suis pas certaine que les mots puissent apaiser leur douleur », a-t-elle déclaré avec émotion. Pour Jennifer, le poids de cette tragédie est quelque chose qu'elle ne pourra jamais totalement oublier. Mais elle a appris à vivre avec, à trouver un équilibre entre son rôle d'artiste et ses responsabilités personnelles. Au fil des années, Jennifer a fait preuve d'une force intérieure impressionnante. En dépit des critiques, elle a choisi de revenir sur le devant de la scène. Non pas pour fuir ses démons, mais pour leur faire face. Sa musique, plus intime et personnelle, reflète désormais cette période de sa vie, où elle a dû se reconstruire après avoir été brisée. La musique a toujours été ma thérapie, a-t-elle expliqué. Mon public m'a donné le courage de revenir, de partager mon histoire. Jennifer a également utilisé son expérience pour sensibiliser au danger de la violence en ligne et du cyberharcèlement, appelant à une plus grande responsabilité sur les réseaux sociaux. Elle a soutenu plusieurs campagnes de lutte contre le harcèlement, affirmant que personne ne devrait avoir à vivre ce qu'elle a vécu. « Nous devons être plus bienveillants les uns envers les autres », a-t-elle déclaré lors d'une conférence en 2020. Les mots ont un pouvoir, et nous devons être conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie des autres. En conclusion, bien que l'accident de 2017 ait laissé des cicatrices profondes, tant sur le plan personnel que professionnel, Jennifer a prouvé qu'elle pouvait se relever et continuer à briller. Elle est aujourd'hui plus que jamais une source d'inspiration pour ses fans, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme courageuse qui a su transformer sa douleur en force. Chaque concert, chaque apparition publique est pour elle une manière de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie,